Amen et Amen. Donc le thème pour aujourd'hui, Jésus, médecin par excellence. Que nous dit donc les Saintes Écritures? Qui ça la Bible li dit, qui côté la Bible traîner nous? Et qui ça parole bon Dieu a enseigné nous? De la maladie, mais surtout de la réaction de Jésus par rapport à la maladie, qui peut être capable de faire nous découvrir qui type de bon Dieu que nous avons servi et qui compréhension nous doit gagner de la maladie par rapport à Dieu, qui compréhension nous doit gagner donc de notre guérison à l'intérieur même de Dieu qui nous guérit, le Dieu qui guérit, hein, Yahweh Rapha. Premier texte dans les évangiles qui éclairait nous sur la maladie, c'est donc Marc chapitre 2, versets 5 à 15. Il explique donc, il dit, Jésus n'a pas seulement le pouvoir de guérir, il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Ce que le texte a fait, tacite, hein, de manière tacite, la maladie a une connexion avec le péché. Donc l'entrée du péché dans le monde a mis l'entrée de la souffrance. Donc si il y a souffrance, si il y a maladie, le péché là-dedans. Donc le plus que nous éloignons du péché, le plus que nous rencontrons notre Seigneur dans le nous mettons plus près donc de la guérison. Donc la guérison ne constitue pas uniquement le fait de prier Dieu pour demander la guérison et la guérison faite. La guérison donc, puisque lui adresser la question de maladie à qui prend racine dans le péché, donc la guérison aussi, son ministère de pardon que lié. Son ministère de pardon. Voilà pourquoi donc, prochain texte que nous avons considéré, Luc chapitre 7, verset 16, il fait nous donc, que le Seigneur a obtenu ou encore a opéré la guérison de beaucoup d'infirmes par esprit de compassion. Compassion. Donc, c'est Dieu qui voit le monde dans sa misère, qui voit le monde dans l'enfer noir. Regardez le texte là bien, hein, Luc 7, verset 16, il est sous l'écran. C'est bon Dieu qui voit que nous n'avons fait noir, nous n'avons forme de misère, et puis il déclare, il a bien compassion pour nous. Donc, l'amour de Dieu s'exprime sous cette forme miséricordieuse. Donc, bon Dieu n'a qu'on miséricorde le leur souffrir. Et pas jamais mettre en tête ou que bon Dieu que n'a servi à l'insensible devant souffrance les hommes. Jamais. Devant ta souffrance, devant ma souffrance, devant nos souffrances, nous avons un Dieu qui use de compassion, qui est ému de pitié, qui donc va exprimer donc dans sa miséricorde. Miséricorde. On nous tout lever maintenant, on nous dit ensemble tout le monde miséricorde, miséricorde, miséricorde. Maintenant, dans notre prochain texte considéré, l'année plus loin, nous est donc, notre Seigneur Jésus n'est pas uniquement venu guérir le corps seulement. Il n'est pas uniquement venu pour guérir maladie tête, maladie dos, maladie G, maladie nez, maladie bouche, maladie physique. Non. Notre Seigneur va plus loin que ça. Il guérit non seulement les maladies du corps, mais il guérit aussi et surtout les maladies de l'âme. Il guérit donc. Jésus guérit donc maladie que nous sommes capables de relayer donc. Maladie orgueil. Toute maladie qui prend racine directement dans le péché. Maladie de la méchanceté. Que mon qui est très dur. Son maladie que lié. Donc Dieu est venu de telle sorte que non seulement nous bien encore nous avons fait tout le travail nous, mais nous bien également dans l'âme nous. Nous c'est des personnes autour de qui, avec qui il fait bon vivre. Parce que si c'est uniquement tout le monde dans le monde qui est un gamme, qui a marché, et puis qui n'est pas malade, nous sommes capables de parvenir au monde comme ça. D'ailleurs, l'État, dans un pays qui est responsable, dans un pays, une société qui est bien constituée, c'est ça l'État a fait. Et ça fait un pays qui est très bien constitué, dans partenariat l'État avec le social, dans l'hôpital. Mais remarquez, il n'y a pas parce que mon en santé qui veut dire pas bien voler. Parce que mon en santé qui veut dire que Marie pas tromper madame, et vice versa. Et parce que mon en santé qui veut dire donc, pas bien moun qui après aller relever pour tuer l'autre monde. Donc la santé du corps ne suffit pas. C'est ce que le Seigneur nous explique ici. La santé de l'âme aussi fait partie du ministère. Donc, si moi avec vous, on a prié, si moi avec vous, nous ensemble,
Il est important pour ni ou ni moins comprendre. Faut nom nan guéri tout. Marc 2, verset 17. Faut nom nan guéri. Si nom nan pas joué une guérison, si moi pas gagné, nan moi-même yon sollicitude, yon désir pour nom moins guéri, moi manqué donc yon bagay. Gon l'autre problème qui passe dans moi. Maintenant, on va aller dans l'autre texte qui est très révélateur, Matthieu 25, verset 36. Qui ça le révélé nous? Révélé nous donc. Dieu s'identifie à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades. Parce que l'Ibral dit, quand j'étais, l'Ibral mandé, il pral poser les œuvres de miséricorde corporelle comme condition pour entrer dans le ciel là. Et m'étais malade, ou t'as le visiter, m'étais grand goûté bon manger, m'étais tout nou, m'étais sous moi, m'étais dans prison, m'étais malade, ou le visiter. Donc ces œuvres de miséricorde corporelle sont des conditions sine qua non, sont des prérequis pour entrer au ciel. De ce fait, Dieu, ça le fait, l'identifier avec mon qui est malade, de telle sorte que si moi avec on apprend soin au malade, si moi avec on a prié avec un malade, si moi avec on nous opérer nous jamais pour nous guérir au malade, pour nous connaître que nous pas uniquement en affaire avec l'homme, nous pas uniquement en affaire avec un monde, nous pas uniquement à faire une œuvre matérielle, nous sommes dans le domaine spirituel. À ou même qui travaille dans un nursing home, à ou même qui docteur, même qui infirmière, à ou même qui ambulancier, pas jamais quoi que travail ça son travail qui simple, qui comme ça. Et ça fait suivre après une série de métiers, un ensemble de serments là-dedans. L'on peut graduer, il faut faire une série de serments. C'est parce que le métier ça n'est pas simple. Yo amené à une dimension spirituelle. L'on prend soin aux malades dans l'hôpital là, dans le nursing home, dans l'assisted living là. Assisted living là. C'est pas seulement aux malades doit prendre soin, c'est Jésus lui-même même moi prend soin. Parce que Dieu s'identifie à celui qui souffre. Bon Dieu dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Donc celui qui est malade s'apparente à notre Seigneur. De telle sorte que l'on prend soin de mon malade, ça, c'est bon Dieu lui-même même, on prend soin, c'est bon Dieu lui-même on fait. Donc, frères et sœurs bien-aimés, moi, avant, connaît que moun nous a gardé qui malade là. Moun, ça, nous allons faire un ministère autour de lui-même, non? C'est bon Dieu lui-même même que nous a touché. Voilà pourquoi. Rappelez-vous toujours. Quelque bien vous fait dans la vie, il écrit dans le ciel là. Parce que l'on pense que c'est pour un monde où tu fais, c'est pour bon Dieu lui-même même ou fait. Il est soutenu un monde qui est malade. C'est pour bon Dieu même ou fait. Et pas pour le monde seulement ou fait. Ceci nous amène donc à notre prochain texte. On est dans Marc chapitre 5, verset 34, qui ça le fait comprendre, il fait comprendre. Donc, la prière ou encore le ministère de l'onction des malades, il n'est pas uniquement une prière qui fait et par la puissance des paroles répétées pour mon guérir. Il n'est pas dépend non plus uniquement de la sanctification de la personne qui fait le ministère. Il demande tout pour moun, il a prié pour lui, il faut moun quoi. Marc 5, 34, Marc 5, 36, Marc 9, 23. Jésus, c'est médecin nous, c'est docteur nous, c'est vrai. Mais docteur ça, médicament spirituel que le bail là, il demande une réponse de la part de croyants, il demande une réponse de la part de monde qui est malade là, réponse par là, c'est la foi. Il dit, faut croire. Si vous ne croyez pas, au bail qui pas marcher. La vraie guérison spirituelle, la vraie guérison, le miracle qui se fait véritablement, il demande sanctification, ministre là. Sanctification prêtre là, qui a prié. Sanctification, et moun qui a visité malade là. Il demande lui-même, il faut le sanctifier. Mais il demande tout. Moun qui a le prié pour lui, il faut le gagner la foi. Parce que c'est la foi qui fait déplacer les montagnes. Nous sommes en spiritualité, nous ne sommes pas en magie. Quand les gens font de la magie, les gens disent que c'est les mots que l'on répète. C'est abracadabra, ouais, c'est mots répétés qui fait la fête. Mais dans la spiritualité, c'est pas uniquement le mot qui est répété. C'est la foi qui est transmise, c'est la sanctification du ministre. La sanctification du ministre. Voilà pourquoi l'Église a dit, et me content, et point ça dans la doctrine catholique là, mais cela capable fait, mais cela valide, mais la sanctification du prêtre permet que les gens qui viennent la messe là, li gen fruit dans communion pour le recevoir. Ouais, nuance là? Puisque prêtre là, c'est prêtre, depuis le fait,
œuvrer, il fait sacrement, il performer messe là valide, mais la fruition du sacrement, la fructuosité, si vous voulez, et recevoir les fruits spirituels de la communion, ils dépendent maintenant que Père qui t'a fait là, dans le moment où t'a fait là, en état de grâce, la sainteté du prêtre, la sanctification du prêtre va permettre que le peuple trouve les fruits du sacrement. De telle sorte que nos messes, pas tourner uniquement, un bel rassemblement, bat bravo, et puis tout le bagage à régler. Donc, souvent, nous parlons nous compte de ça. Pour nous, ou bénir tout bon vrai, ministre là, ministre religieux là, qui a performé là, tout, il y a deux travail qui fait dans nous les deux. Nous demandons au ministre la sanctification, mais à vous, on demande la foi. Dieu demande la foi. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ demande aux malades, si tu crois, hein, si tu crois, tu seras guéri. Si tu crois. Donc, celui qui croit va voir la gloire de Dieu. Donc, croyez. Croyez et la foi. Car Dieu est notre médecin, il est notre guérisseur, mais sa guérison l'a ouvri, l'a accueilli donc par le croyant, par le monde qui croit, le monde qui gagne la foi. Maintenant, en nous voyant l'autre question, nous allons voir maintenant les signes que notre médecin utilise. Et nous sommes capables de comprendre pourquoi l'Église utilise certains signes. Enfin, ne déplaise à nos frères séparés, qui croient que nous n'avons pas besoin d'aucun signe. Regardez dans Marc 7, verset 32 à 36, il dit donc, le Jésus-Christ a guéri, il utilise un paquet de signes. Nous allons aller dans Jean 9, verset 6, tout, il y a ensemble de l'autre signe. Il dit Jésus-Christ utilise salive, et que des fois Jésus-Christ longeait main, il imposait les mains à malade là. Et que des fois il utilisait la boue, sous les yeux monsieur, il utilisait la boue. Et de là il dit mon elle prend un bain, elle plongeait dans de l'eau. Donc remarquez, tout dépend de façon mon malade, tout dépend de façon mon frappé. Il y a des signes donc que l'Église continue à utiliser à la suite de notre Seigneur. Les positions des mêmes, pensez c'est les mêmes qui au paroxysme, qui est en l'aînette, qui est premier. Mais les positions des mêmes, il m'a dit une forte dose de sanctification de la part du ministre. Alors, le monde qui impose les mains lui-même, il faut lui vraiment sanctifier, il faut le prier en pile, pour l'Esprit de Dieu passer à travers lui-même, pour lui river sur lui-même. Mais les autres outils, salive par exemple, la boue, mais surtout dans l'église aujourd'hui, nous utilisons l'huile sainte, nous utilisons le sel exorcisé, nous utilisons l'eau bénite. Donc, quelle que soit l'ablution rituelle que vous avez fait, hein, ou que vous avez senti par exemple un mauvais zèle frappé, et on essaie un coup de pièce, et on était perdu appétit, on pas dormir la nuit, on frappe. Ou bien encore, au fin de poser, mais on connaît notre travail là, mais on commence à gratter, tout corps commence à gratter. On va utiliser le sel béni et l'eau bénite, hein, pour capable et débarrasser ni de air là qui frappe là, ni de poison que yo baroua. Donc comprenez bien, quand nous faisons face à tel ou tel type d'attaque, donc nous sommes capables de répondre donc par plusieurs manières, de plusieurs signes de guérison. Donc, je reprends l'imposition des mains, c'est la plus forte. Et même les apôtres donnés au prêtre, ou après, c'est à partir du moment que vous finissez imposer les mains, et puis la transmission de l'esprit a été faite à lui. L'esprit qui fait de lui, qui lui donne une configuration au Christ comme tête de son église. Donc, lors de prier aux malades, un prêtre, et quand le ministre va prier avec les malades, donc côté privé, il pose les mains sur malade là. Et c'est pas un bagage qui ni simple, qui fait à la va-vite, mais qui fait vaille que vaille, qui fait comme ça. La sanctification du prêtre va le permettre que déjà dans les positions des mains, un paquet de bagages qui est capable de faire, la guérison totale capable d'obtenir. Tout dépend de la foi malade là, mais tout sanctification prêtre là, extrêmement important. Donc, n'oublions jamais, il y a des signes que l'on peut utiliser pour la guérison. Ce n'est pas de la franc-maçonnerie, ce n'est pas de la magie blanche, ce n'est pas de la magie tout court, ou ni de la magie naturelle, c'est de la spiritualité. Imposition des mains, salive, la boue, de l'eau. Jésus-Christ a utilisé tout ça. Aujourd'hui, l'Église nous parle de l'eau bénite que le prend dans l'Ancien Testament. Et l'Église nous parle aussi du sel exorcisé. Donc, continuez à savoir que dans
les signes, il y a donc beaucoup de choses qui peuvent être faites, beaucoup de guérisons qui peuvent être opérées. Maintenant, et qui dimension capable de dire pour un malade d'avoir la foi? Qui dimension pour la foi au malade arrivé? On allait dans Marc chapitre 1, verset 41. L'Iprel ba nous donc qui dimension la foi au monde ta doit arriver, spécialement le lit observer que bon serviteur bon Dieu, ou encore le l'observer, et que à la star de Jésus, tel monde qui a une sanctification qui est profonde dans lui-même. La foi au monde qui est malade, la foi au chrétien tout court, ta doit arriver au point où pour le dire tête li. Si seulement moi toucher ce sacrement, si me toucher père tel ou bien et tel monde, moi qui vraiment une sanctification dans lui-même, moi connais une puissance cap dans lui et cap guérir moi-même. Mais jusqu'à bon la foi, au monde cap servi bon Dieu, ta doit arriver. La foi, ta doit arriver au point où la personne accueille pour elle-même la guérison. La personne accueille pour elle-même la foi. Par la foi, pardon, la personne accueille par sa foi la puissance qui est disponible, qui est là. Donc, de telle sorte que ni moi ni vous, nous allons dire nous donc que guérison moi besoin. Même moi capable d'accueillir moi-même par degré, niveau la foi. Donc, je sais que ce sacrement qui passe, c'est Jésus lui-même qui a passé. Il a une puissance là-dedans. Père doit passer et puis me toucher voile huméral là. Me toucher cap là. Et ça dépend si Père te mettait sacrement devant le visage moi-même, je dois toucher et puis me dit, Seigneur Jésus, moi toucher comme cette femme en perte de sang et je sais que une puissance absolue dans moi-même et la rentrée dans moi-même. Quand notre Seigneur est notre médecin, la foi nous dérive dans niveau ça, au niveau qui me dit, même si c'est toucher, me toucher seulement, moi-même, m'a guéri. M'a guéri. Toucher les m'a guéri. M'a guéri. Donc, arrivons maintenant à notre conclusion. Puisque le Seigneur est tout ça pour nous, en tant que médecin, la guérison qu'il nous offre, la guérison qu'il nous elle passe dans toute forme, ça, en fin de compte, qui ça nous croit que nous sommes capables d'arriver à la conclusion. Puisque Dieu guérit, la source de la maladie, c'est le mal. La source de la maladie, c'est le mal. Donc, la maladie sont conséquences du péché que l'il y a. Donc, premier devoir, on nous combat le péché. On nous combat le péché. On nous combat le péché, et tout mal ça va reculer. Ainsi, la maladie incluse. Si nous combattons le péché de toutes nos forces, le mal va être reculé dans notre monde. Et je le reprends avec force, avec vigueur. Si nous combattons le péché, le mal a reculé. Car la maladie et beaucoup d'autres problèmes sont des conséquences du péché, sont des conséquences du mal. Isaïe 53, pardon, verset 4. Jean, chapitre 1er, verset 29. Jésus est venu pour enlever le péché du monde. Pas les péchés du monde. Donc, le péché de la désobéissance, le péché de l'incroyance, le péché de la non-considération de Dieu, l'a amené beaucoup plus de mal dans le monde. Beaucoup plus de maladies parce que c'est conséquences péché, oui. Mais si nous faisons reculer le péché par une vie de foi, une vie de chrétien, une vie de ministre de Dieu, enraciné donc dans ses vertus, dans la sanctification, alors là, le péché a reculé et le mal, par voie de conséquence, a reculé. Car quand le péché augmente, quand le mal augmente, problème fait carré encore. Arrêtons-nous là en nous disant ceci. Seigneur, nous prend le moment ça, soit ça, la grande résolution de travailler, de marcher à ta suite pour prêcher la bonne nouvelle du salut et obtenir le recul, voire l'éradication du péché dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Disposez cœur pour la bénédiction finale. Disposez cœur pour la bénédiction finale. Et avant bénédiction, on a rappelé tout le monde. Et pour
nous-mêmes qui sommes capables de gagner des questions pour nous poser, que nous avons une réponse précise sur lui-même, notamment avec et rencontres que nous gagnons chaque samedi. Et j'en ai capable de voir sur l'écran, consulter sur Lucie. Et mes numéros de téléphone, 305 726 1455. Et puis, bah, les questions, nous, yo, et que nous t'arrêtons, que nous, que moi aborder avec nous, avec plus de détails, que moi aborder avec plus de détails. Et pour l'autre monde qui te gagne des questions qui ont été posées, nous te répondons seulement 2 samedi dernier, parce que nous devons élaborer bien sur eux, mais l'autre question nous posée, yo, n'a venu sur eux au fur et à mesure. Donc, contactez sur Lucie, de telle sorte que dans le dialogue que nous avons commencé à établir depuis 2 samedis déjà, nous sommes capables donc de répondre à questions avec force de détail et de manière plus ample. Disposez cœur, quel que soit côté où il est, pour la bénédiction finale. Disposez cœur, nous tout le monde. Disposez cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen et Amen. Tout le monde qui était avec nous sur le réseau Cambridge Summer Revelation Apostolate, tout le monde qui était avec nous tous sur Radio Télépin Vivant, nous comptons. Il y a un bon rendez-vous demain soir pour notre étude biblique. Demain, c'est mercredi. C'est étude biblique là donc. Nous pourrons l'approfondir, on dimensionne dans la Bible ensemble avec vous. Donc, branchez, demain, 7h30, même heure. Donc, même côté, pour nous continuer. Approfondir proximité, nous, dans bon Dieu ensemble. Demain, ce sera la proximité du Seigneur par sa parole. Et lundi, mardi, nous, j'en fait là, la prière. Et nous célébrer parole là, dans la prière pour les malades, dans la prière pour les familles. Bonne soirée à vous tous. Et que à soirée même, ou joindre, dans la vie pauvre, dans la vie petit tout, un bon Dieu qu'on rencontré, qui déjà commencé